Non, ça ne concerne pas tout le monde. 97% des plus de 60 ans, en fait c'est 3%, 97% des plus de 60 ans vivent chez eux, et ça augmente avec l'âge, mais c'est au-delà de 85 ans. Donc il faut distinguer dans la vieillesse, je dirais, 2 ou 3 tranches, mais c'est vraiment le grand âge, les plus de 85 ans, où les choses se compliquent. Mais c'est moins de 20% des plus de 85 ans qui ont des soucis de dépendance, des soucis de perte d'autonomie. Voilà. C'est comme ça qu'il faut un peu fixer les choses. Voilà. Les vies augmentent, c'est-à-dire qu'on vit en moyenne de plus en plus vieux. La longévité augmente, ce qui est différent, mais on vit de plus en plus vieux. Et on vit de plus en plus vieux en bonne santé. C'est-à-dire, ça veut dire en inverse, que la durée de vie en incapacité diminue. Ce qui va séparer les 2, 3, 4 dernières années de votre vie où vous serez en grande difficulté, où les gens seront potentiellement en grande difficulté, parce que vous aurez aussi de mourir dans votre lit, c'est pas interdit du jour au lendemain. Cette durée-là diminue. Donc, il y a un certain nombre d'indicateurs qui font que ça va quand même de mieux en mieux. Il y a un autre élément important qu'on oublie beaucoup et qu'on doit moins oublier dans la Fédération de retraités aussi, c'est le différentiel social. C'est-à-dire qu'en général, on a l'impression qu'après 60 ans ou après 65 ans, c'est la classe des vieux. On a oublié qu'avant, et on a oublié qu'il y a les vieux riches et il y a les vieux pauvres. Quoi. Et l'espérance de vie, l'espérance de vie d'un cadre par rapport à l'espérance de vie d'un ouvrier, le différentiel, il est de 8 à 10 ans. Donc c'est y compris la double peine parce que les ouvriers, entre guillemets, vivent moins longtemps, mais dans le temps de vie qui passe moins longtemps, ils passent plus de temps en incapacité. Pour moi, cette dimension-là est extrêmement importante parce que tout à coup, on a l'impression que quand on arrive à la retraite, toutes les inégalités, toutes les différences sociales ou autres, elles disparaissent, alors que pas du tout, elles continuent. Hein. Qui est dans la continuité de la retraite. Hein. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui se joue, c'est dans la continuité de la retraite, la continuité de la volonté du délitement du lien social, c'est-à-dire la remise en cause, comme dit Bernard Ennuyé, qui est tout sauf ennuyant, qui est un sociologue vraiment très chouette là-dessus. La vérité là-dessus, c'est que c'est la question du contrat social qui est remise en cause, le contrat social entre générations, et qu'est-ce qu'on fait en termes de solidarité inter- et intragénérationnelle. Hein. Les plus anciens comme des coûts, ça demanderait de véritables calculs, c'est pas forcément des coûts. Les principaux transferts de biens, les principaux transferts monétaires intrafamiliaux se font des grands-parents aux enfants et aux petits-enfants. Et plus dans l'autre sens. Avant-guerre, où il y a 50 ou 60 ans, vous preniez à domicile votre parent âgé, majoritairement, quand il arrivait à un âge, quand il pouvait y arriver, parce qu'il y avait aussi bon. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt les grands-parents qui aident sur une période courte. Tout est en train de changer avec l'arrivée à l'âge de la retraite de générations précaires. Donc il y a de grands chamboulements qu'il faut prendre en compte, qu'il faut toujours étudier. C'est une question très... Enfin, c'est une situation compliquée, complexe qu'on essaie de simplifier, mais il y a, sous le vocable personnes âgées ou personnes âgées dépendantes, il y a énormément de différences qu'il faut vraiment prendre en compte. Sans incapacité augmente, mais tu as un autre phénomène parallèle, qui du fait des progrès de la médecine et autres, c'est que les maladies chroniques invalidantes augmentent aussi, mais elles augmentent parce qu'aujourd'hui, on te permet de vivre plus longuement. Oui, plus longtemps. Augmentation des ALDX. Oui. Exemple simple, le sida. Oui. Aujourd'hui, les gens survivent beaucoup plus. Hein, il y a beaucoup moins de décès parce qu'ils survivent, mais c'est chronique invalidant. Une série de maladies cardiovasculaires dont on survit beaucoup plus qu'avant. Cancer, il y a beaucoup de survie. Donc c'est ça qui est peut-être intégré. Mais objectivement, enfin, il faut reprendre les études qui sont faites d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il y en a un certain nombre qui sont habilités à l'aide sociale. Et du fait du système d'autorisation, parce que c'est très compliqué, c'est tripartite, c'est l'ANEXDAS, la DCS, le Conseil général qui donne les autorisations, conjointement avec la DAS, et puis l'assurance maladie qui paye, à condition que l'Agence régionale de santé donne des autorisations pour, et puis maintenant c'est par le biais d'appel à projet. Avant c'était... Bon, tout ça très compliqué. Toujours est-il que la compétence du département là-dessus, c'est d'habiliter à l'aide sociale et de dire pour la personne avec petite retraite, parce que la moyenne des retraites, pour les femmes, c'est 900 €, je crois, ou 1000, et les hommes 1200. Donc, petite retraite pour payer, le département compense, c'est-à-dire paye le différentiel. La dépendance.
Hein? Oui, il y a des banques. Oui. C'est le GIR 1, 2, 3, 4, 5. Oui, alors c'est le GIR 1, 2, 3, 4, 5, j'ai fait le doc là, mais enfin 1, 2, 3, 4, parce que 5, 6, ils ne sont pas en établissement. Mais le prix général, si la personne ne peut pas payer, c'est la personne, le département prend en charge. Il n'empêche qu'on ne traite pas forcément les maisons de retraite publiques. Le reste, il y a 18 à 20% qui sont des privés à but lucratif. Pour ceux qui sont du communautaire, on peut se dire, c'est pas ça. Mais toutes les créations publiques sont toutes de plus en plus dans ce secteur. Oui. Mais après, la compétence du département, c'est lui qui donne les autorisations. Maintenant, ce sera enfin en lien avec l'agence régionale de santé, mais c'est de la négo. Le département peut dire, comme c'est lui qui fixe les tarifs, donc le département peut dire, je n'autorise que soit du public, soit du privé à but non lucratif, c'est-à-dire de l'associatif, parce qu'il y a des gens qui font des choses assez remarquables dans ce domaine-là. Je suis d'accord, enfin, je l'avais dit en introduction, qu'il grossit énormément, on parle de 30 milliards, c'est une question de 8 à 10, qui n'est pas rien. Enfin, les profits du CAC 40 sur l'année passée, c'est 84 milliards. Donc aujourd'hui, on a un problème de 8 milliards. On pourrait se dire qu'en prenant 10%, c'est vrai. Dans ce que dit... Après, est-ce qu'il y a la prise en charge sur le type, moi je dis sécurité sociale, que ce soit une branche de la sécurité sociale ou pas forcément, mais sur le type de la sécurité sociale, c'est-à-dire sur le concept de socialiser ce risque, que chacun éventuellement cotise selon ses moyens et reçoive selon ses besoins, moi, c'est le type de réponse qu'il devrait y avoir à la dépendance. Et non pas ce que propose le rapport au divorce, ça a été rejeté, mais ce qui est prévu derrière, c'est de l'assurance individuelle. Chacun prend une assurance, un contrat d'assurance individuel. On ne dit pas, alors les premiers qui vont le faire à 50 ans, ce qui va se passer après. C'est ça le projet. Donc ceux qui peuvent payer un peu seront pris en charge, et puis les autres seront pris en charge par un filet de sécurité nationale qui sera du minimum, je dirais, un truc pas terrible. Alors ça, je pense que nous, en psychologie, il n'y a pas de souci, on est complètement opposé à cette question-là. On est pour socialiser ça et prendre en charge, en gros, voilà, un risque, prise en charge par des cotisations, soit un point de CSG pour tous, soit des... Mais ça, on peut trouver le système le plus juste possible en termes de cotisation de tous, et pas seulement faire porter, comme on fait porter parfois aux malades la maladie, et faire porter aux dépendants ou ceux qui risquent la dépendance, la charge de ça, ou la question de la journée de solidarité, qui est toujours soit discriminant, soit montrer aux gens quasiment que c'est de leur faute s'ils sont dépendants ou... Ça, on peut trouver... enfin, c'est tout le débat actuellement, qui est une volonté de détricotage de la sécurité sociale par derrière de continuer. Là-dessus, sur les propositions, on peut être d'accord. Ça a soulevé un problème dont je voulais parler, ce que moi j'appelle, c'est le problème de la convergence. La convergence qui était dans le projet de loi de 2005, ce qu'on appelle la convergence, c'est, Stéphane a expliqué, si vous faites un accident vasculaire cérébral à 59 ans, 11 mois et 29 jours, vous serez handicapé, vous toucherez donc la CPH, la PCH, la prestation compensatoire du handicap, payée par le département. Mais si vous le faites à 60 ans et un jour, vous tombez dépendant, et là vous toucherez beaucoup moins, vous toucherez l'APA, moyenne en France 500 €, moyenne de la PCH 1000 €. Puis ça peut monter un peu plus. Donc il vaut mieux le faire 2-3 jours avant votre 60e anniversaire que 2-3 jours après. C'est pas facile à organiser, mais il faut y penser. Je vais vous dire ça parce que c'est une situation franco-française. Cette discrimination, c'est une vraie discrimination par l'âge. Un recours en justice européenne ou je ne sais quoi, je ne connais rien, pourrait faire perdre la France là-dessus. C'est une vraie discrimination pour l'âge. Alors c'est une situation, dans les deux cas, ça a été dit, de handicap. Le handicap, ça peut être lié à la naissance, ça peut être au cours de la vie, des accidents de la vie, et un handicap suite à une maladie chronique en validante, voilà, c'est un handicap suite à l'avancée en âge, ou des choses comme ça, un accident. Bon, enfin, un dérèglement tout ça pourrait être pris en charge de la même manière. C'est des choses qui ont été pensées, qui ont été réfléchies. Aujourd'hui, on a dit stop à ça, on n'en veut pas. Là est un problème vraiment compliqué. Parce que les gens qui, en général, sont dans le secteur du handicap sont contre la convergence. Tous ceux qui sont dans les établissements qui travaillent. Parce que eux, le taux d'encadrement dans leurs établissements, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est du 1 pour 1. Donc, quand on dit convergence, on va tous on va dire il faut aller vers
vers le mieux. Puis ceux qui sont au mieux disent oui, il faut aller vers le mieux, mais en général, il y aura une cote mal taillée et on va tomber à 0,6 et nous, on va y perdre. Donc, l'affaire est compliquée, mais ça nécessite un vrai débat de société, là, qu'on a éliminé et qu'on laisse. Vous pouvez avoir des gens en prestation compensatoire du handicap, c'est-à-dire qu'on compense l'état dans lequel vous étiez avant l'accident. Donc, si vous étiez un riche et bel ingénieur et que vous touchiez tant de milliers d'euros, eh bien, on compense à ça. Si vous étiez employé petit salaire, on compense au niveau de l'employé. Vous êtes la personne où vous se couchez à 7 ou 8 heures du soir, il y a un soir de la semaine, elle est capable de recevoir des gens à dîner, d'avoir des gens, ou elle veut regarder dans son fauteuil perdu de vue ou je ne sais quoi à la télé. Et bien pourquoi il n'y aurait pas quelqu'un qui passerait à 10 heures du soir pour pouvoir la coucher? Ça s'expérimente. Il y a la question de quelqu'un qui veut rester chez lui, parfois on a peur qu'il tombe la nuit. Alors, quand vous calculez le nombre de gens qui entourent, vous dites est-ce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un tout le temps autour, puis quelqu'un qui passe toute la nuit à côté, ça coûte très cher, parce qu'elle va peut-être tomber ou peut-être se lever une fois la nuit. On expérimente aussi la garde itinérante de nuit, où quelqu'un, il faut organiser la confiance, quelqu'un va suivre 3-4 personnes et va passer toutes les 2 heures, voir si ça va bien. Il faut organiser la confiance, il faut qu'elle ait les clés, des choses comme ça. Ça peut s'organiser, ça s'expérimente. Il y a la question de l'aide aux aidants. Alors, ce que je disais tout à l'heure, les aidants qui sont des aidants, et on ose appeler ça des aidants naturels, ils ne sont pas aidants naturels. En général, il y a un enfant dédié, il ne sait pas pourquoi, en général, c'est la fille, tiens, tu vas t'occuper de papa-maman, parce que tu n'es pas loin. Non, ils sont devenus dépendants. Voilà, les gens le vivent comme nécessaire, comme un choix, comme une obligation morale, et pourquoi pas, et tant mieux parfois, de s'occuper de ses vieux parents. Sauf qu'ils disent, je veux bien m'en occuper, mais je ne veux pas m'y tuer, etc. Et donc, il faut les aider à ne pas culpabiliser, il y a tout un travail autour de ça, permettre des groupes de parole et autres, et puis leur permettre de souffler. Il n'y a aucune raison, parce que vous dites, je m'occupe de mes vieux parents, que vous ne puissiez pas partir 15 jours en vacances pour vous poser et vous en occuper. Comment on fait? On fait du placement temporaire. Il y a le placement temporaire 15 jours, qui souvent, le placement il est faussement temporaire, parce qu'au bout de 15 jours, elle reste. Bon. Mais on expérimente en Belgique, au Canada, ce qu'on appelle les baluchonneurs. Les baluchonneurs, c'est des gens formés, ils viennent chez vous 15 jours, ils s'installent, ils présentent à la personne, et ils s'occupent de la personne pendant 15 jours chez elle. Et vous, pendant, vous partez, soufflez, un certain nombre de choses comme ça. Oui, mais c'est pas le confinement à domicile, c'est permettre aux gens de sortir aussi de chez eux, de vivre dans leur quartier, de maintenir de la relation sociale. C'est ce qu'on dit quand on parle d'humanité, c'est-à-dire de rapport. C'est ça, c'est pas vous forcer à survivre, couper de tout. C'est comment tu maintiens le lien par le biais de l'intergénérationnel. L'intergénérationnel encore, c'est pas, parce que tout le monde en parle maintenant, c'est pas mettre ensemble les âges extrêmes de la vie, les vieux et les enfants. Les enfants, ils ont peur. Les gens n'ont pas forcément envie de voir des enfants. Ils peuvent avoir envie un peu, mais ils peuvent avoir envie de causer avec des ados, avec tout ça. Tout se fait, c'est un vrai travail. Moi, on a des expériences à Lyon, c'est un vrai travail, il se passe des choses très belles. Mais l'intergénérationnel, c'est toutes les générations. Toutes, c'est-à-dire les ados, les 25-30, les 30-40. Ça fait 5. Des associations qui font que vous avez des personnes âgées qui sont seules dans un grand appartement, une grande maison, et qui peuvent héberger un ou deux étudiants. Soit gratuitement, mais contre une présence. Et pas une présence médicale, parce que par ailleurs, il peut y avoir le service médical, mais une présence le soir, pour faire des choses ensemble, un légume, manger, etc. Tout ça, ce serait il y a un médium, qui est une association, qui aide à choisir. À chaque fois, c'est que des petites solutions, hein, ça va toucher 10, 20, 30 personnes dans une ville, mais c'est aussi la multiplication de ces choses-là qui peuvent le permettre. Oui, dans la résidence, il y a les systèmes de béguinage où chacun est chez soi et en même temps il faut y avoir des passages communs et en même temps on fait attention à